Bonjour à toutes et à tous, nous recevons sur ce plateau la journaliste Frédérique Bedos et le réalisateur Jean-Marc Descamps pour parler du film documentaire L'Odyssée du Colibri, l'occasion de découvrir l'aventure de Thomas Ruyant, ce Dunkerquois qui aura marqué le Vendée Globe 2016. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Xavier. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc c'est la première fois, on le rappelle pour cette aventure, qu'un navigateur de cette course a pris la mer, non pas sous l'étiquette d'une marque, mais celle d'une ONG. C'est la vôtre, Frédérique Bedos. Parlons avant toute chose peut-être de cette ONG qui s'appelle, on le rappelle, le projet Imagine. Oui, alors le projet Imagine, c'est une ONG d'information. Alors vous savez qu'il y a 10 millions d'ONG dans le monde, on est la seule ONG d'information. Alors, ça veut tout dire sur le positionnement très original. L'idée, c'est de profiter de la puissance de frappe des médias pour diffuser à grande échelle de l'espérance et donner l'envie d'agir à chaque citoyen pour bâtir un monde meilleur. Et une fois qu'on a donné l'envie d'agir grâce à nos films, qui mettent très souvent en valeur les héros humbles du monde entier, ces hommes et ces femmes qui font des choses exceptionnelles au service d'un monde meilleur, et bien après on les accompagne vers l'action dans des programmes dans les écoles, dans les villes, dans les prisons, dans les entreprises. Et peu à peu, eh bien, émerge un grand mouvement d'action. Eh bien justement, comme vous le dites, vous mettez en avant ces grandes figures. Et justement, pour l'Odyssée du Colibri, Thomas Ruyant, je vous propose tout de suite, pour le téléspectateur qui nous regarde, de voir un extrait de ce qui les attend avec ce film documentaire. Le Cap Lewin, c'est passé, il n'en reste plus qu'un, le Horn. Aujourd'hui, dans ce projet, 180 entreprises, je crois, et 1200 particuliers. Bon, bah là, c'est la grosse galère. Donc, j'ai une énorme boîte d'eau. J'ai bouché le trou là avec un ciré pour l'instant. Voilà, putain, la galère. Je sais que je suis pas tout seul. Vous êtes derrière et vous poussez derrière, donc merci pour ça. Je suis un peu tendu en ce moment là. Ce qui m'inquiète un peu, c'est la trajectoire pour sortir de ce boulet entre la zone des glaces et la Nouvelle-Zélande. Voilà pour cet extrait. Alors justement, dans l'Odyssée du Colibri, on vit 60 minutes pour montrer un petit peu le dépassement de soi, mais également le rêve d'un homme. Comment on réussit à réaliser un documentaire avec des contraintes peut-être techniques, parce qu'il part en mer, il est en solitaire, c'est une aventure assez périlleuse finalement. Oui, c'est une aventure périlleuse parce que c'est le Vendée Globe et que c'est une aventure en solitaire, sans escale, sans assistance. Donc le film raconte bien sûr ce dépassement de soi, mais il raconte, comme on l'a vu dans l'extrait, que derrière il y a tous les gens qui sont derrière, cette association Le Souffle du Nord qui a mis dans les voiles l'ONG, le projet Imagine, avec ce colibri qui fait 9 mètres de haut, qui inspire tout le monde, quoi. Donc c'est pas seulement une aventure sportive, c'est aussi une aventure humaine qui raconte non seulement le dépassement de soi, mais aussi quand il y a de l'espoir, on peut aller, on peut se dépasser et on peut, grâce à un état d'esprit positif, aller jusqu'au bout. Justement, Thomas Ruyant, vous l'avez rencontré, j'imagine, bien avant. Comment ça s'est préparé? Vous avez pu mettre une caméra dans le bateau? Alors, voilà. Oui, il y a des caméras sur le bateau. Et puis, pendant le Vendée Globe, il y avait des caméras à terre, parce que nous, effectivement, on n'était pas sur le bateau. Mm-hmm. Et donc, nous, on filmait l'aventure humaine qui avait derrière l'engouement pour le projet Imagine, le Colibri et tout ça. Et donc, le film est un mix des deux. On passe du bateau à la terre, et puis on raconte cette histoire comme ça. Ouais, qu'est-ce qui vous a peut-être marqué, vous, Frédérique Bedos, à travers ce documentaire? On reviendra un petit peu sur votre parcours de documentaire depuis la création de cette ONG, mais d'abord cette Odyssée, qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a marqué? En fait, ce qui est magnifique, c'est que cette aventure humaine qu'est le Vendée Globe, c'est l'allégorie, la métaphore parfaite des messages qu'on essaye de faire passer. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas de vendre du rêve. Dans la vie, on a forcément des épreuves, on a des choses à surmonter chaque jour, des défis qui se présentent à nous. Et donc, il faut qu'on trouve l'énergie en soi, l'énergie d'y croire, l'énergie pour retourner à la bataille, pour soulever des montagnes. Et donc, il y a sans arrêt ce parallèle, le film le fait très bien, entre ce qui se passe en mer, donc ce dépassement de soi, etc., et ce qui se passe sur la terre avec la levée de tous ces bénévoles qui ont envie de vivre ces valeurs d'humanisme, de solidarité, et qui évidemment le font en se cassant les dents, en y laissant un peu de peau parfois, etc. Mais simplement, ça en vaut la peine. Voilà. Alors c'est ça qui est magnifique. Et alors,
pour également parler de l'ONG depuis sa création en mars 2010. Si je ne me trompe pas, vous comptez une trentaine de films sur ces personnalités. Alors, comment on les choisit? Est-ce qu'il y a des prétendants? Et puis, est-ce que c'est vous qui les trouvez au détour d'une rue? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand je me suis lancée dans l'aventure, j'avais déjà repéré quelques héros humbles, parce que je suis quelqu'un qui est assez engagé, qui navigue dans ces milieux-là. Mais dès que j'ai commencé à diffuser les films, les portraits de ces héros, les tout premiers, le public a compris tout de suite le principe. Et du coup, on me dénonce les héros du monde entier. Donc, sur le site, le projet imagine.com, sur les réseaux sociaux, on m'écrit et on me dit: est-ce que vous avez repéré telle femme dans tel pays qui fait telle chose, tel homme, etc. Et donc on a des listes entières et effectivement, eh bien, on choisit celle qui porte le plus d'une aventure humaine incroyable et qui est inspirante et qui peut véritablement créer la contagion. Et ce qui est intéressant également, c'est qu'à travers vos documentaires, vos films documentaires et à travers cette ONG, il y a beaucoup aussi d'échanges avec le public. Vous ne les proposez pas qu'au cinéma, il y a aussi des questions-réponses. C'est important aussi d'aller au-delà des explications à travers le grand écran. Il faut aussi aller à la rencontre pour donner des précisions. Pour moi, c'est très important vraiment d'utiliser la puissance de frappe des médias en se disant qu'on a besoin d'un changement d'échelle en termes d'engagement sur le terrain. Si on veut changer le monde, si on veut rêver d'un monde plus juste, plus durable, il faut vraiment changer les comportements. Et donc, finalement, je me dis, on parle souvent de transition écologique, transition énergétique. Qui parle de la transition des consciences? Et c'est là-dessus qu'on vient jouer. Mais on ne le fait pas en vous faisant la morale ou en faisant de la philosophie, mais en mettant en lumière les hommes et les femmes qui le vivent. Et ça vient nous toucher en plein cœur. Allez, dernière question, parce qu'il nous reste quelques secondes, juste pour parler un petit peu peut-être des projets, parce que en termes de réalisation, parce que je sais que vous faites beaucoup de réalisations de ce genre, des documentaires, et puis pour vous, peut-être une nouvelle figure à nous annoncer. Alors, en fait, un documentaire, ça prend en général 2 ans. Ici, il a fallu 3 ans et demi parce que le bateau s'est cassé. Il a fallu attendre qu'il reparte 1 an plus tard. Et donc, ça a été une longue aventure. Maintenant, le plus dur, c'est de pouvoir montrer ce film, de pouvoir le distribuer. Et c'est ça le projet actuellement, pour moi. D'accord. Et pour vous, peut-être une figure qui vous inspire d'ores et déjà pour un prochain film? Oui, alors en fait, je viens de sortir au cinéma mon dernier long-métrage qui dresse le portrait d'un homme extraordinaire qui s'appelle Jean Vanier. Ça s'appelle Jean Vanier, le sacrement de la tendresse. On est déjà en 8e semaine d'exploitation, donc foncez voir ce film au cinéma. Jean Vanier, c'est ni plus ni moins que le Mère Teresa d'aujourd'hui, donc vous ne serez pas déçus. Très bien, merci beaucoup à vous deux d'être venus sur ce plateau pour Merci. parler, je le rappelle, de ce film documentaire, L'Odyssée du colibri.